Bonjour tout le monde, c'est Patrick de Pat Wins Mini. Aujourd'hui, on va faire un unboxing de la Cité Maudite, le Warhammer Quest de Games Workshop. Bon, vous voyez qu'il est tout neuf. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Commencer par enlever le plastique, ça va être généralement quand même. En tout cas, elle est bien lourde déjà. Elle doit faire son, je sais pas, 2 kg. 1,5 kg, je sais pas. Très mauvais pour décider de combien ça pèse les choses. Voilà. Magnifique artwork. Et on arrive sur ce qui nous intéresse. L'odeur de plastique neuf. Bon. On voit déjà qu'il y a un code couleur, c'est assez intéressant. Enfin, j'imagine en tout cas que oui, ça a l'air d'être un code couleur. Donc, tous les héros. Hop, je vais essayer de faire en sorte qu'on voit quelque chose quand même. Tous les héros ont des grappes un peu gris plus clair. Hop. Ensuite, on a le grand méchant loup. Non, c'est pas vrai. Il a une peau de loup, mais c'est pas un loup. On voit ici. Les sculptes sont assez jolis. Enfin, les figurines sont magnifiques d'ailleurs. Mais, hop, on va regarder la suite. Donc là, c'est tout ce qui est de nouveau. On voit le loup-garou ici. Des magnifiques haches qui sont toutes rouillées ici. Une pelle. Donc ouais, donc ça c'est définitivement toutes les salles bestioles qu'on va rencontrer plus tard dans le jeu. On voit ici les rats. Je sais pas si c'est sur la caméra, mais j'imagine que oui. Sinon vous crierez au scandale. Les morts vivants, plus de rats, plus de squelettes, plein de choses dégueulasses qu'on va rencontrer dans notre aventure plus tard. Ici on voit aussi les guerriers squelettes. Je sais pas si on voit bien avec... On va faire en sorte que oui. Donc voilà. Donc tout ce qui est gris foncé, ça va être les méchants. Voilà, quelque chose qui me paraît absolument pas subjectif. Et les gris clairs, ça va être tous les héros qu'on va incarner. Donc là, il y a... En fait, il y a que 2 sproues, que 2 grappes pour les héros. Donc ça semble pas trop énorme comme projet, mais par contre, il y a énormément de figurines. Donc, voilà. Magnifique papier noir, qui ont toujours d'ailleurs les trous des différentes grappes qui s'appuient dessus, donc elles sont toujours inutilisables, c'est machin, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Le livre des règles. Mon dieu. Est-ce que c'est juste les règles? Qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? J'imagine que... Bon, déjà, alors oui, il y a le livre des règles, merci Patrick. C'est quelque chose qui ne paraissait pas du tout évident. Et j'imagine que le reste, ça doit être le guide pour monter les figurines. En tout cas, j'espère. Si on doit deviner, ça va être compliqué. Donc, à lire en premier. Voilà qui va être fait. Le livre de quête. Donc, il y a un livre de règles, un livre de quête. Voilà, un jeu qui va être à peu près aussi facile à apprendre que Spirit Island. Enveloppe. Ne pas ouvrir avant d'avoir accompli le périple de décapitation. Merci Patrick, on va essayer de relire en français. Ne pas ouvrir avant d'avoir accompli le périple de décapitation, l'assaut final. Donc, une enveloppe mystère que je vais cacher de ma meilleure moitié parce que sinon elle va l'ouvrir. Si elle sait qu'on n'a pas le droit de l'ouvrir, elle va l'ouvrir. On a les chartes. Alors Dieu sait ce que c'est, j'en ai aucune idée. Ah, ce qu'ils appellent les chartes, c'est simplement les feuilles de personnages. Donc, la portée, l'attaque, toucher, blesser, perforation, dégâts, etc. Donc, utile une fois qu'on va jouer quand même. Et ici, j'imagine que c'est les guides pour monter les figurines. Donc, a priori, c'est tout de push fit. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, sur un jeu de quête comme ça me dérange pas tant. Surtout qu'elles ont une bonne tête, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un errata pour un des héros.
Visiblement, soit ils ont oublié de le mettre là-dedans, soit ils l'ont mis faux. Ah, il est là. Alors, pourquoi est-ce qu'ils avaient besoin d'un errata 28, 29... 30... 1 hour later. Ah, il manque le A29B sur le sud base, du coup ils ont dû faire un errata. Enfin bref, chose qu'on découvrira quand on les montrera. Sinon, on a DD, et pas le cochon. Hein. Plein de dés différents. Voilà qui n'attrape pas du tout l'utilisateur lambda quand on va commencer à apprendre ce jeu. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des socles, pour les figurines forcément, voilà, un socle en plus. Et encore des socles. Donc le plus grand ça a l'air d'être un 60 mm, j'imagine. Je crois que c'est du 60. À vue de doigt c'est du 60. On a toutes sortes de cartes, dont du plastique. Il commence à y avoir beaucoup de plastique quand même. Pour faire toutes ces cartes. Champion. Alors, ouf. Moi avec mes grosses patounes, ça va être évident de gérer ces petites cartes. Ça va être très agréable. Alors là, on voit qu'il y a plein de petites cartes différentes, dont on n'a aucune idée pour l'instant parce qu'on n'a pas lu le livre de règles. Ah, plus de cartes que je ne vais pas déballer tout de suite parce que j'imagine de toute façon on n'y comprend rien. D'autres cartes avec des statistiques dessus. Exécuteur, maître du savoir, lame, pilier. Et il n'y en a pas d'autres, il y a ces trois. Exécuteur, pilier, maître du savoir. Ok. Ensuite, une autre carte d'influence. Des cartes de personnages. Encore une carte de personnage. Et ensuite, j'imagine qu'on va arriver au plateau de jeu et aux tokens, qui vont sans doute être aussi instinctifs que le reste, mais on verra bien ce que ça. Ouh, il y a plein de... Ah, c'est sympa ça. Ils mettent quand même des petits sachets en plastique, parce que j'imagine qu'il y a à peu près 16 millions de tokens différents, qui sont sur ces grappes en carton. Est-ce que je vais y arriver sans ciseaux? Oui, champion. Oh, magnifique. Alors, ce plateau de jeu qui brille de mille feux. Donc voilà, là il y a des plateaux de jeu qui s'enlèvent facilement d'ailleurs, et qui sont quand même vraiment jolis. Je sais pas si on les voit bien. Mais ils sont vraiment jolis. Donc ouais, on va essayer de pas trop les démonter pour l'instant. Et on va tout faire après, sinon on va être tout perdu. Encore d'autres plateaux de jeu pour la carte, qui sont tout aussi jolis. Ouh, là on commence à voir ici les plateaux de jeu pour la carte et moult tokens au-dessus. Aïe aïe aïe. Il y en a déjà au-dessus avant apparemment, mais je suis aveugle. Exactement la même chose, de nouveau des tokens ici, la carte. Et à chaque fois c'est quand même recto verso, donc c'est quand même bien pensé, mine de rien. Ouf mon dieu. Et là il y a les 16 millions de tokens, d'où tous les sachets en plastique qu'ils nous fournissent avec, parce que je pense que sans ça va être impossible de s'organiser. Et ils sont recto verso, mais le recto est équivalent au verso. Donc ils ont imprimé exactement la même chose des deux côtés. Voilà. Bah écoutez, c'est plus ou moins tout. C'est tout. Bon, on a vite fait le tour. Une boîte qui a eu passablement de soucis parce qu'ils n'en ont pas imprimé assez, visiblement. J'étais suffisamment chanceux d'en avoir une. Ma question pour vous, vous pouvez la laisser dans les commentaires comme réponse. Quel héros voudriez-vous que je peigne au premier? Il y en a plein de différents. Si vous avez des doutes, on peut regarder
Verseau, voilà. Vous avez ici les héros. J'espère qu'on les voit tous. Sinon, vous pouvez googler. Ici les héros. Mais sinon, à la place de googler, je vais simplement les mettre ici, genre ici. Ici sur YouTube, comme ça. Voilà. Lequel voudriez-vous que je peigne en premier? Mettez la réponse dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne, mettez un like si vous avez aimé, et on se voit la semaine prochaine. Et à plus.